La dernière famille de paraboles, la famille complète en fait, c'est quand on va ajouter les trois paramètres. Donc le A, qui fait varier la concavité pour rappel et l'ouverture de la parabole, le alpha, qui fait subir une translation verticale, et le bêta, qui fait subir une translation horizontale. Voyons ensemble maintenant la dernière famille de paraboles, celle qui est complète en fait, où il y a tous les paramètres, donc le A, le alpha et le bêta. Alors, que se passe-t-il lorsqu'on fait varier le A? Petit rappel, ça change la concavité. Si A est négatif, ce sera vers le bas, positif, ce sera vers le haut. Et l'ouverture de ma parabole. Au plus je m'éloigne de 0, au plus la parabole se ferme, que ce soit dans le positif ou dans le négatif. Je viens remettre ici sur 1. Donc on voit que le A, c'est ce qui est devant la parenthèse. Que se passe-t-il si je fais varier alpha? Alpha, c'est celui qui fait subir à la parabole une translation horizontale. Donc vous voyez qu'en pointillé, vous avez la parabole de base qui a toujours son sommet en 0, 0. Et donc elle se déplace vers la gauche ou vers la droite. Vers la droite si alpha est positif, vers la gauche si alpha est négatif, tout en faisant attention que dans mon équation, il y a tout de même un petit moins. Donc alpha a beau être positif, il y a un petit moins devant. Je remets mon alpha à 0. Et que se passe-t-il lorsque c'est bêta qui varie? Eh bien bêta, lui, il fait subir à la parabole une translation verticale. Et faisons maintenant tout bouger. Donc je vais mettre mon A par exemple à 2, mon bêta à 3 ou 4, et mon alpha en moins 2,5. Du coup, on a comme équation y égale 2 fois x plus 2,5 au carré plus 4. Et donc ma parabole, qu'est-ce qu'elle a eu? Elle a subi, donc elle est partie d'ici, vous voyez, ça c'est la parabole de base, y égale 2x carré. Elle subit une translation horizontale de 2,5 unités vers la gauche, parce que alpha vaut moins 2,5, même si dans mon équation on verra écrit plus 2,5, et de 4 unités vers le haut, parce que bêta vaut plus 4. Donc on subit les deux translations en fait si on rassemble tous les paramètres. Une horizontale qui est définie par alpha et une verticale qui est définie par bêta. Voyons un peu donc les caractéristiques de ces paraboles. On les compare toujours par rapport à la famille de base. Je vais agrandir un petit peu ici. Donc, ici vous aviez les paraboles de base, et ici, hop, la famille avec alpha et bêta. Alors, si on regarde, donc mes paraboles au départ, elles ont toujours leur sommet en 0, 0. Ici, où va se situer le sommet de chacune de ces paraboles? On va regarder à chaque fois la valeur de alpha et bêta, en fait. Je prends la bleue. La bleue avait son sommet en 0, 0, c'est y égale x carré. Il n'y a pas le a là, il vaut 1. Elle est tournée vers le haut, du coup. Et alpha vaut 1. D'accord? 1, et bêta vaut moins 0,5. Alors regardez la parabole bleue, elle a donc son sommet en 1, moins 0,5. Ici, dans la parabole jaune, elle avait son petit a qui vaut 2, donc elle est plus fermée que la bleue, on le voit ici, elle est plus fermée que la bleue. Et son sommet, lui, qu'est-ce qu'il est devenu? Il va être en moins 1, attention, parce que ici le plus, c'est moins moins, donc moins 1 c'est la valeur de alpha, plus 1. Donc mon sommet, il est en moins 1, plus 1. Donc il est ici, en moins 1, 1. Pareil pour la rose. Donc la rose, elle est encore plus ouverte, elle, parce qu'elle a un A qui est plus petit que 1. Et son sommet sera en, si vous avez compris, comme c'est plus 2, alpha vaut moins 2, parce qu'on voit ici l'opposé d'alpha. Moins 2, moins 1. On regarde sur le graphique, son sommet est bien en moins 2, moins 1. Et pour la verte, son sommet sera du coup en 0,5. Donc c'est l'opposé qu'on voit ici, on voit moins 0,5, mais donc alpha vaut 0,5. Moins 2, on regarde, en 0,5 sur l'axe des x, qui sera ici, moins 2, le sommet de la parabole verte est bien là. Alors, toutes les autres caractéristiques, que se passe-t-il? La concavité, hop, je reprends ici aussi, on va agrandir. La concavité, elle est vers le haut si A est positif, vers le bas si A est négatif, ça on l'a dit. L'équation de l'axe de symétrie, du coup, la seule chose qui se passe, même si ma parabole, elle est montée, l'axe de symétrie, lui, il ne subit que la translation horizontale. Donc, mon axe de symétrie, ce sera x égale alpha. Les coordonnées du sommet, on vient de le découvrir, c'est alpha et bêta, finalement. Du coup, ici, regardez, mon sommet, il est en moins 2,5, 4. On le voit, moins 2,5, 4. Et on constate, du coup, que le alpha du sommet, c'est le alpha de l'axe de symétrie. Le sommet est sur l'axe de symétrie. Il est au milieu de la parabole.
L'ordonnée à l'origine, alors pour rappel, ne retenez pas la petite formule, mais remplacez bien à chaque fois x par 0, vu que c'est l'intersection avec l'axe y. Donc il suffit de remplacer dans l'équation x par 0. Alors je vais prendre peut-être une parabole un peu plus basse et plus large pour qu'on voie son ordonnée à l'origine plus facilement. Hop. Quelque chose de facile à calculer. Voilà, prenons un alpha plus sympathique aussi. Voilà. Donc, si je remplace x par 0 ici, ben, je vais avoir 0 plus 2, ça fait 2. 2 au carré, ça va faire 4. 4 fois 1, ça reste 4. 4 moins 3, ça fait 1. Et on voit bien que l'ordonnée à l'origine est en 1. Donc, remplacez x par 0, vous trouverez l'ordonnée à l'origine. Pour les racines, de nouveau, on verra ça dans un autre chapitre parce qu'il y a des formules un peu plus complexes. Sachez simplement que la parabole, elle peut avoir 0, 1 ou 2 racines. Alors, petit exemple, ben, celle-ci, elle aura 2 racines. Ici, elle coupe 2 fois l'axe des x. Si je la fais remonter, hop, ici, elle aura une racine qui est son sommet. Et si elle continue de monter, elle n'aura pas de racine vu qu'elle ne touche plus l'axe des x. Voilà, donc toutes les remarques ici en dessous me sont les mêmes que j'ai déjà dites. Donc, le paramètre alpha, c'est la translation horizontale. Le paramètre bêta, c'est la translation verticale. Les coordonnées du sommet sont alpha, bêta. On fait bien attention que dans l'équation canonique, on va avoir écrit l'opposé d'alpha. Donc, on a x moins alpha. Et quand on vous demandera donc alpha du sommet, n'oubliez pas de prendre l'opposé de ce que vous voyez. Si c'est moins 2 qui est écrit, on prendra 2.